oui, à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Avant toute chose, ici il est à peine 11h10 quand je commence cette vidéo et il fait déjà plus de 31 degrés. Vous le savez, l'Europe et même d'autres pays du monde entier essuient de grosses chaleurs. Juste petite prévention, je sais vous n'êtes pas con mais j'avais envie de le faire. N'oubliez pas de boire, donc bien vous hydrater, restez vraiment le maximum dans des endroits vraiment ombrés. Si vous avez la possibilité de rester chez vous, de fermer toutes vos fenêtres pour pas que la chaleur rentre, de pas faire trop d'efforts non plus, mais surtout prendre soin de vous. Si vous avez aussi des grands-parents, moi malheureusement je les ai perdus très tôt, surveillez-les, faites qu'ils boivent énormément. Si vous voulez voir s'ils sont pas déshydratés, vous avez juste à faire une sorte de petit pincement, et si la peau reste en fait et qu'elle est vraiment un peu comme un chewing-gum, ça veut dire qu'ils sont déshydratés. Donc franchement il faut qu'ils boivent, forcez-les même un peu s'ils veulent pas, parce que c'est très important. On entend souvent des personnes âgées qui meurent beaucoup, tout ça parce qu'ils étaient en manque, ils étaient en déshydratation et autres. Donc s'il vous plaît, c'est très important, mais pour vous également. Et surtout, oui, je l'ai dit, ne faites pas de sport dehors, surtout sous cette chaleur. Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc aujourd'hui, mes chers méli-mélos, je reviens tout simplement avec une nouvelle vidéo réactionnelle direction la Corée du Sud, avec le grand retour de l'artiste solo coréen Zico. Il nous revient avec un 4e mini-album qui s'intitule Grown Is... Bon. Mais les Landais, c'est toujours pas ça. Grown Is Kid. Voilà, on va prononcer comme ça. Et là, il montre en dessous l'intitulé un lead single. Est-ce que c'est une pré-release en fait de son 4e mini-album qui va arriver plus tard? Franchement, je ne sais pas. Je ne me suis pas plus renseignée. Vous me connaissez, hein, moi, je ne me renseigne pas tant que ça. Et le titre qui nous présente aujourd'hui en MV se nomme Seoul Drift. Ça me fait vraiment penser avec des motos, on va avoir plein de lumière, des drifts quoi. Je regarde en dessous. Ok, il est marqué Seoul Drift, nanana, mais ils mettent pas que ça va être une sorte de pré-release ou pas. Je sais pas si je me trompe ou si mon site où je vois mes références se trompe, j'en sais rien. Mais j'ai très hâte de revoir Zico tout simplement. Je sais pas ce que ça va donner, mais j'ai hâte. Let's go! On dirait un truc, on voit hein, que c'est allez, des bâtiments, hein, tout ça, mais... Ouh, j'aime bien ces chaussures. Il a toujours un look génial. Vers l'Europe annulée. Oh! Il parle un petit peu de ce qui s'est passé pendant le Covid, qu'en tant qu'artiste vers l'Europe c'était annulé, les aéroports, les vols, que tout était en fait suspendu. Jusqu'à une fissure dans cette terre, je suis en sécurité ici, mais arrête de faire tourner la roue de la bande remonte derrière la voiture et marche dessus. En fait, on montre vraiment Séoul qui était mort quand il y a eu la grosse crise sanitaire en fait. Hein. Aujourd'hui est le jour A. Censé être une distanciation sociale. Laisse n'importe quoi, c'est un câlin gratuit. Souviens-toi de 2020. Alice Dessau toujours sur sa première ligne. J'ai un JP fichier, je suis attachée à la maison. Je viens de regarder la Corée se mondialiser. J'ai jeté un œil et vous avez très bien survécu. On m'a reçu. On voit vraiment le Cause Entertainment qui fait partie de la hype, comme vous le savez. Hein. J'aime le fait que ça passe dans le monde de la nuit où il n'y a personne et ces lumières en fait fluorescentes, très néon,
comme si on voyait des passes de son passage. Et puis là on voit que tout s'illumine également. T'as aussi un côté très futurisme, comme il parle de la mondialisation en fait de la Corée, donc je pense que c'est cohérent avec ses paroles, hein. J'aime beaucoup ce passage. Ça va un peu reggae pop comme ça, hein. Regarde sa fesse, passe de masque, se tortiller librement. Maintenant nous sommes en sécurité. Hein, arrête de faire tourner la roue. Non, ouais, ok. J'aime beaucoup les paroles. La Séoul de la dérive. Du Zico. Alors, effectivement, je pense bien que c'est un single, une pré-release de ce 4e mini-album qui sortira un peu plus tard. Au niveau du MV, certes ça reste assez simple, tu vois vraiment ce côté très maison, enfermé, mais ce qui était appréciable au niveau du visuel, c'est vraiment toutes ces lignes de direction qui étaient en fluo, puis vers la fin tu as tous ces panneaux d'affichage, comme si Séoul reprenait vie de la nuit. Séoul qui était en stand-by pendant la crise du Covid tout simplement. On comprend quand tu lis les paroles que c'est clairement ça qui veut parler, que lui en tant qu'artiste à part entière, même je pense qu'il parle au nom de tous, même en dehors d'artistes, de toutes les professions, de l'être humain en général, que cette crise a été très dure, qu'il n'a pas pu faire ce qu'il voulait, qu'il avait été empêché de faire sa tournée en Europe, il l'a dit dans son MV, enfin dans les paroles plutôt. Cette liberté qui fait du bien, comme si on était avec une muselière, avec ses masques d'or. Les paroles étaient vraiment géniales. C'est du Zico tout simplement. Moi j'aime énormément cet artiste parce qu'il ose dire les choses telles quelles dans ses chansons. Évidemment parfois avec certaines restrictions dû à son pays je suppose, mais tu vois vraiment que c'est un artiste à part entière qui s'exprime vraiment complètement son bien-être ou son mal-être, et que en général il en a un petit peu rien à foutre de ce que la société peut penser tout simplement. Lui il dit tout simplement ce qu'il pense tout bas à voix haute, et moi j'aime beaucoup ce genre d'assurance chez un artiste qui ose dire les choses telles qu'elles est, évidemment toujours dans la politesse et le respect d'autrui. C'est ce qu'il fait et c'est ce que tout le monde pense un petit peu avec ce Covid, que c'est franchement je pense que pratiquement tous les pays ont fait du n'importe quoi. Je dis pas, je mets pas tout le monde dans le même panier, hein, parce qu'en Asie tu vois qu'ils ont fait quand même des choses beaucoup plus efficaces qu'en Europe. On va me dire oui mais ils étaient démunis, les gouvernements savaient pas comment faire et tout. Oui c'est comme en Belgique où nous-mêmes on a dû se taper genre ils avaient, les couturières ont fait comme ils pouvaient, hein, je parle de mon boulot, hein. Ils ont fait comme ils pouvaient, c'était des sortes de tissus anti-feu qu'on utilise je pense, qu'ils utilisaient pour les rideaux, je sais pas quoi, et ils nous ont fait des tenues comme ça. On n'était même pas protégés, on n'avait pas tout le temps des surchaussures, les masques c'était au compte-gouttes, on en avait que un par jour, alors qu'il faut savoir que normalement tu dois les changer toutes les 4 heures, et encore nous on suait comme des porcs et tout, avec ces grosses chaleurs, on avait encore en plus la visière, le truc sur la tête et tout. Logiquement on aurait dû le changer toutes les 2 heures, mais par souci d'économie, parce qu'on n'avait pas assez, etc. Ben voilà, mais il faut savoir aussi que le gouvernement comme Maggie de Bloch avait aussi brûlé plein de masques parce que soi-disant ils étaient périmés, etc. Je préfère encore porter un masque, une barrière et le changer toutes les 2 heures, même s'ils disent que c'est périmé, que avoir un masque pendant 8 heures de travail qui ne te protège pas du tout. Heureusement qu'on avait encore cette visière entre guillemets, mais en plus quand on avait des cas Covid, tu avais donc ton masque chirurgical, mais en plus tu avais aussi le FPP2. Ouais, j'ai l'impression de me souvenir de ces 2 ans de dingue, encore maintenant, comme si on est encore dans le cas alors que non. Donc quand il parle de cette chanson, de ces cas Covid, de Chic et de Chak, oui, franchement je pense qu'on a tous vécu vraiment une période assez difficile. Peut-être que d'autres non. Nos pays, certes, c'est la première fois qu'ils sont en face de cette pandémie-là, mais en sachant qu'il y a déjà des pandémies, pas peut-être mondiales, mais dans certains pays, ils auraient dû déjà en fait dire au cas où on se part, on sait très bien qu'on devrait faire ça, au cas où en fait tu fais un plan général en cas où ça peut arriver même dans ton propre pays. Et déjà on savait déjà depuis septembre en Chine qu'il y avait quelque chose, mais seulement depuis décembre, mais bon on nous a beaucoup caché de choses, hein. On sait très bien, les médias, il faut pas nous prendre pour des gros pigeons, c'est pour ça que je regarde même plus les médias parce que ça me fout en rogne quand tu sais des choses comme quand en maison d'entrepôt soi-disant ils sont tous décédés du Covid, alors que nous avons beaucoup de résidents qui sont juste décédés de leur
des causes naturelles ou juste de leur pathologie ou de leur cancer, et directement on les mettait en cas Covid. Mais évidemment que ça monte alors les cas Covid de décès. Vous voyez? Donc c'est vraiment frustrant. Et cette chanson, elle m'a fait tellement souvenir des choses du boulot que j'avais envie d'oublier littéralement. Juste une chose que j'oublierai pas, c'est vraiment cette solidarité entre nous. Heureusement qu'on avait ça. Heureusement. Même pas nos chefs ou nos supérieurs. Hein. Franchement, eux, ils se cachaient bien dans leur bureau. Tu croyais qu'ils venaient nous aider? Non. Donc... là je fais une longue parenthèse, je parle encore de moi mais je sais que certaines personnes aiment bien que je parle un peu plus que tout le temps des vidéos réactions, n'est-ce pas? Mais revenons à Zico, encore une pure merveille. J'ai beaucoup aimé quand même le MV même s'il reste simple. J'aime le fait qu'on voit vraiment cette vie qui reprend petit à petit, donc quand on le voit danser dans la boîte avec les autres personnes, également quand il est dans cette rue où t'as tout qui s'illumine de nouveau, comme si le monde reprenait vie. Et il montrait aussi la mondialisation en fait aussi de Séoul, de la Corée du Sud aussi au niveau technologique. Vraiment ils ont évolué mais tellement vite également, et je trouve qu'ils montraient ça aussi à travers cette MV. Alors au niveau de la jaquette, il faut savoir que j'ai eu dur à trouver sur iTunes, mais je l'ai. Donc je vais le télécharger parce que parfois il faut savoir que ça sort pas tout de suite. Je la télécharge tout de suite parce que j'aime bien, et effectivement c'est juste un single. Alors au niveau du single, on voit tout simplement ce monte de la nuit de Séoul avec la Namsan Tower, si je me trompe pas. Peut-être que je me trompe, donc je suis désolée si je me trompe pas. On voit vraiment comme si c'était plein de voitures, de motos qui sont passées. Tu vois vraiment les rouages en fait, comme si c'était leur phare. C'est super joli. On voit des sortes aussi de crépitements, de feu. C'est tout étoilé, c'est tout lumineux, c'est tout néon. C'est comme si ça avait tout simplement repris vie. Ça fait écho de ce qu'on a vu dans le MV tout simplement. Donc moi j'aime énormément. Franchement, merci Zico pour cet excellent moment, et hâte d'écouter ce 4e mini-album qui va arriver sous peu. Et vous mes chers Méli-Mélo, qu'est-ce que vous pensez tout simplement de son retour avec ce single, du message tout simplement porté et même visuellement face à ces 2 ans de Covid? Et à mon avis on n'a pas encore fini, tu vois, en septembre ils vont tout refermer ici, comme des guignols, alors qu'il faut se faire une immunité collective. Mais bon, passons, moi je vous fais d'énormes gros bisous. Surtout prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu, ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yonara.